Bon matin et bon café avec Jésus. Aujourd'hui, je vais répondre encore à une question qui m'a été posée par une personne sur ma messagerie. Et la question est, je vous la lis, pour la série Les pourquoi humains, sur l'Église. Pourquoi l'histoire de l'Église est-elle marquée par des guerres de religion, par l'horreur de l'Inquisition et ensuite par les scandales et la corruption? Si la foi transforme les cœurs, comment les chrétiens ont pu commettre des opprobles pareils? Je remercie pour cette question qui est vraiment importante, profonde et intéressante. C'est vrai, comment est possible que des personnes qui se réclament enfants de Dieu, qui disent s'inspirer à l'Évangile, aient pu commettre des guerres au nom de Dieu, aient pu faire des opprobles de torture horribles avec un tribunal appelé la Sainte Inquisition? Comment a pu arriver que Jésus, le petit groupe qu'il avait formé avec les apôtres, qui enseignait à s'aimer les uns les autres, qui enseignait même à aimer notre ennemi, à le bénir, comment a pu devenir une sorte de guérilla sanguinolente et se transformer en des juges inquisiteurs sans aucune pitié? On peut trouver une cause historique qui remonte à peu près au IVe siècle avant Jésus-Christ, quand l'empereur Constantin et après l'empereur Théodore ont reconnu le christianisme comme la foi d'État. Et après plus de 300 ans de persécution, de torture et de tuerie de chrétiens, enfin, la religion chrétienne pouvait avoir une place publique, pouvait être proclamée à la lumière du jour. Mais cette situation historique qui s'est déroulée en deux phases, a créé une alliance. L'alliance entre la religion et le pouvoir temporaire. A créé une alliance entre ce qui est la foi et tout ce qui est contenu dans la Bible et tout ce qui est contenu dans le droit public. Et quand deux côtés se trouvent alliés, forcément, il va se produire des situations qui ne sont pas correctes. Quand le sabre s'allie au goupillon, quand on met la religion à la politique, la foi aux luttes de pouvoir, cette alliance peut créer des situations pas du tout chrétiennes. Ainsi, ce qui était le pouvoir politique indiquait tous les païens qui ne voulaient pas se convertir comme ennemis de l'État, comme ennemis de l'Église, et donc il fallait aller les convertir de force ou les tuer. Et ils étaient considérés comme traîtres, et donc que n'importe qui pouvait avoir la possibilité de prendre les armes contre eux. Et c'est dans ce contexte de sorte de paranoïa politique qui est ennemi de l'État et ennemi aussi de la religion, qu'ensuite
l'Inquisition est née. L'Inquisition, un vrai tribunal ecclésiastique qui essayait de rétablir certaines vérités, de déraciner des sorcelleries avec la force, mais surtout qui allait chercher là où il y avait de l'opposition au pouvoir politique pour pouvoir libérer l'État de langues indiscrètes, de personnes qui pouvaient se positionner contre l'empereur. Donc, ça a été une des causes. Ensuite, il y a eu la cause que pas mal d'hommes politiques, pour ne pas être évincés du pouvoir, ont dû se convertir au christianisme, mais sans être renés dans leur cœur. Donc ils sont devenus de titre chrétiens, mais sans aucune conviction. Peut-être ils n'avaient même jamais lu la Bible, ou ils la lisaient sans prêter importance au mot de vérité qui était dans la Bible. Ainsi, la religion est devenue en quelque sorte le bras armé, sous symbole de la croix, de l'État. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la foi vraie est passée à travers tout ça. Parce que si c'était juste une question politique religieuse, on lirait plus la Bible aujourd'hui. On parle du IVe siècle après Jésus. Aujourd'hui, on l'aurait oublié. Comme on a pu oublier les divinités de l'Olympe ou les divinités égyptiennes. Si ce n'était pas la vérité seule et absolue d'un Dieu unique qui veut qu'on s'aime les uns les autres. Malheureusement, c'est écrit dans la Bible aussi, il y aura toujours des brebis galeuses. Il y aura toujours au milieu du blé de l'ivraie. Et l'ivraie, elle va envahir à toute époque le champ de blé. Mais qu'est-ce qu'il dit la Bible? Laissez pousser. Quand sera le moment de la récolte, on va séparer le bon blé de l'ivraie. Ça, pour se attacher à la deuxième question, la deuxième partie de la question, c'est-à-dire pourquoi encore à nos jours il y a de la corruption au sein de l'Église chrétienne. C'est parce qu'il y a de l'ivraie. Parce que quand les hommes ou les femmes d'Église perdent de vue le Christ et se laissent transporter par l'ennemi dans les voies du pouvoir, dans les voies de la possession, dans les voies de la richesse, forcément, elle dérive. Et donc, forcément, il n'y a plus de place pour la vérité. C'est l'ivraie qui pousse. Parce que quand on s'éloigne de la parole de Dieu, la dérive est absolument assurée. On s'éloigne du royaume. On se répand dans les royaumes terrestres où les armes, les épées sont sorties des fourreaux et on bénit les guerres fratricides en les transformant en croisades. Et le mot croisade, c'est l'oxymore par excellence. Croisade, l'étymologie du latin du Moyen-Âge, qui veut dire cruciare, ça veut dire marquer de la croix. Oui, mais là, c'est marqué de la croix du sang du Christ qui nous sauve. Mais eux, ils ont pris le mot cruciare pour le transformer, marqué au fer rouge, marqué de la guerre, marqué de l'épée. On dévisageait totalement, complètement la parole de la Bible. Et pour la suite, à la prochaine fois.